le débat organisé autour du compte administratif et du budget supplémentaire. Un mot simplement d'abord pour remercier l'ensemble des services qui, autour de Marion Gauthier, ont contribué à l'élaboration de ce compte administratif dans un contexte que chacun sait très difficile. Donc un salut particulier à Patrick Pincé, à Valérie Roustan, directrice générale adjointe du pôle ressources, et ainsi qu'à Daniela Boisard et ses équipes de la direction des finances. Et je passe la parole à Marion Gauthier. Chers collègues, le mois de juin est celui de la fête de la musique, donc ça c'est demain. Moins fun mais très important, le mois de juin c'est aussi l'adoption du compte administratif, et donc ça c'est aujourd'hui. L'année 2023 a été marquée par l'inflation, notamment sur les denrées alimentaires, et il impacte fortement notre compte administratif. L'année 2023 a été aussi marquée à la ville de Lille par l'intrusion informatique, la cyberattaque, qui nous a donc amené à couper brutalement le système informatique pour arrêter la propagation du malware, le logiciel malveillant qui était sur notre système. Nous avons donc travaillé en mode dégradé, comme vous le savez, pour maintenir le service public, puis remédier le système informatique, puis rattraper les factures en retard, les variables de paie, les paiements de la cantine, etc. etc. Je voudrais remercier Audrey Linkenheld pour son soutien constant pendant cette période et son attachement permanent pour préserver la qualité du service public rendu auprès des habitants malgré la situation. Alors, pour venir au compte administratif, il y a un PowerPoint peut-être qui est projeté. Merci beaucoup. Sur la diapo suivante. Au global, on a des dépenses donc de 1 976 € par habitant, avec un poste principal qui est toujours l'éducation, qui reste la première priorité de la ville, 385 € par habitant. La transformation de la ville, qui est notre métamorphose paysagère et urbaine, qui est notre deuxième poste de dépense. Donc là, on raisonne investissement et fonctionnement confondus. 322 € donc pour cette métamorphose paysagère et urbaine. Ensuite, 258 € par habitant pour les politiques de proximité et solidarité, 243 € pour la culture par habitant. Voilà un peu les principaux postes de dépenses. En termes plus financiers de situation, voilà, un petit mot sur l'évolution de l'épargne brute. On a donc des dépenses de fonctionnement qui s'établissent à 385 millions d'euros, qui progressent de 6,6%, des recettes de fonctionnement à 452 millions d'euros, qui progressent de 8,9%. Donc vous voyez qu'on est dans une dynamique où les recettes progressent plus vite que les dépenses et sont plus élevées que les dépenses, ce qui est évidemment positif et qui fait remonter notre épargne brute. Vous avez sur le schéma l'évolution depuis 2020. On a retrouvé un niveau d'épargne brute, alors pas encore celui de 2021 qui était un peu exceptionnel, mais plus satisfaisant quand même que 2022 qui était vraiment très bas. On retrouve 7 millions d'euros d'épargne brute avec des éléments un peu exceptionnels quand même qu'il faut souligner, qui sont à la fois le dispositif Gérer mes biens immobiliers qui a été mis en place par l'État et qui impactent donc assez fortement, mais de façon exceptionnelle, notre compte administratif, puisque l'État nous a versé de façon un peu automatique l'ensemble des recettes liées à ce nouveau dispositif, et les réclamations qui sont faites par les habitants, ou là où il y a eu des erreurs, etc., sont remboursées par l'État aux habitants, mais la ville de Lille ne rembourse pas l'État. Donc en fait, on a une recette un peu exceptionnelle qui est liée à la mise en place un peu rapide de ce dispositif par l'État. Et évidemment, le filet de sécurité de l'État que nous avons touché à hauteur de 9 millions. Ce niveau d'épargne brute sur la diapo suivante nous permet de financer nos investissements. 91,5 millions d'euros d'investissements réalisés en 2023. Ça confirme l'accélération qui continue malgré l'intrusion informatique et cette période évidemment difficile pour tous les services. 83,6 millions d'euros en 2022 d'investissement, 73 millions d'euros en 2021. Vous voyez qu'on a vraiment continué cette accélération. Sur la diapo suivante, les quelques chiffres clés. Donc notre épargne brute avec les cessions, elle s'établit à 66 millions d'euros, ce qui nous permet de rembourser 30 millions d'euros de dettes.
et de contribuer à financer nos investissements, sachant que, évidemment, il nous faut compléter ce financement des investissements par de nouveaux emprunts, donc à hauteur de 41 millions d'euros. Et sur la diapo suivante, voilà, vous avez la trajectoire de la dette, où l'on voit qu'entre 22 et 23, nous avons un peu réaugmenté notre endettement. Là, on est en stock de dette à fin d'année. Donc, 347 millions d'euros de dette à fin 2023. On est sur un niveau qui reste en dessous de celui de 2021. Donc, on voit qu'on est sur une trajectoire qui reste satisfaisante. En rappelant que quand les collectivités s'endettent, elles s'endettent que pour financer des investissements, contrairement à l'État qui, lui, peut s'endetter sans limite, ou presque. Nous avons cette obligation de nous endetter que pour l'investissement, donc ni pour du fonctionnement, ni pour rembourser nos emprunts, et ce qui est forcément plus vertueux, sachant que à Lille, nos choix d'investissement sont quand même très tournés vers la rénovation énergétique, ce qui nous permet par ailleurs, sur les années suivantes, de faire des économies très fortes en termes de coût des fluides, économie ou non-dépenses, puisque comme le prix des fluides augmente par ailleurs, ça ne veut pas forcément dire que ce poste diminue directement. En 2023, notre capacité de désendettement s'améliore, donc à 5,9 ans à fin 2023, ce qui est rassurant, même si, je le redis, on est sur une année qui est marquée par ces éléments exceptionnels et qui nous amène donc à la prudence pour la suite. Il y a une diapo sur le budget supplémentaire juste après, voilà. Ce qui nous amène pour le budget supplémentaire à avoir fait le choix de au maximum, parce qu'évidemment on a toujours quelques petits éléments, mais au maximum affecter au maximum de résultats pour limiter le recours à l'emprunt en 2023, puisque comme vous le savez, le budget 2024 est un équilibre sur le fil, et donc voilà, ce résultat de 2023 nous permet de venir faciliter l'exercice 2024 avec quand même quelques nouvelles dépenses qui arrivent, mais qu'on a vraiment essayé de limiter au maximum. Un petit mot sur le budget climatique. Je n'ai pas mis de slide pour vous obliger à ouvrir ce document que vous avez sur la table, qui est le rapport financier, dans lequel vous retrouvez tous les éléments du compte administratif et la trajectoire. Et à la fin, vous avez quelques pages sur le budget climatique, sur lequel on peut... Il faut que je retrouve la page, voilà. Sur lequel on peut voir que notre trajectoire de choix d'investissement est vraiment engagée en matière de dépenses pour à la fois atténuer les émissions de gaz à effet de serre, s'adapter à la transition et en faveur de la qualité de l'air, et que nos dépenses très favorables et plutôt favorables représentent près de 56% de nos dépenses au compte administratif 2023 en termes d'investissement. Donc on voit vraiment la progression par rapport à 2021. On a réussi à diminuer fortement, à diviser par 3 en valeur absolue nos dépenses à caractère défavorable. Donc je pense que ça montre vraiment cette trajectoire, et ce budget climatique reste un outil de pilotage très très fort pour pouvoir s'assurer qu'on va respecter nos objectifs fixés par notre plan Lillois pour le climat. J'en termine en remerciant, alors ça c'est Florent qui va le présenter juste après, en remerciant à mon tour l'ensemble des services qui ont travaillé, Daniela, Sylvie, Sarah Mailleux également qui a fait le document, Valérie Roustan, Patrick Poincet, et puis je voulais remercier aussi très chaleureusement Jérémy Delalin, notre trésorier municipal, qui nous a beaucoup aidé pendant la cyberattaque, et avec qui on continue de très très bien travailler. Un grand merci